C'était un soir comme les autres, ou du moins c'est ce que je croyais. Le soleil de juin se couchait doucement sur la banlieue parisienne, baignant les rues d'une lueur orangée. Ma femme, Sophie, ajustait la cravate de notre fils aîné, Lucas, tandis que je tentais de faire entrer les pieds de notre cadette, Emma, dans ses chaussures vernies. Comme chaque mois, nous nous préparions pour le dîner chez mes beaux-parents, Pierre et Marie. « Tu es sûr que tu ne veux pas mettre une cravate, Antoine ?» me demanda Sophie, un brin d'inquiétude dans la voix. Je soupirai. « Tu sais bien que ta mère va me critiquer quoi que je porte. Autant rester moi-même. » Sophie hocha la tête, résignée. Elle savait que les relations entre sa mère et moi étaient tendues depuis que j'avais quitté mon emploi en entreprise pour devenir développeur freelance. Marie n'avait jamais compris ce choix, le considérant comme irresponsable. Nous montâmes dans notre vieille Renault Clio, les enfants s'installant à l'arrière avec leurs tablettes. Le trajet de 20 minutes jusqu'à la maison de mes beaux-parents se fit dans un silence relatif, ponctué par les bruits de jeux vidéo et les gloussements occasionnels d'Emma. Arrivé devant la maison cossue de Pierre et Marie, je pris une profonde inspiration. Sophie me serra la main. « Ça va bien se passer », murmura-t-elle, autant pour elle que pour moi. Pierre nous accueillit à la porte, son éternel sourire chaleureux aux lèvres. « Ah, voilà la petite famille », s'exclama-t-il en prenant Emma dans ses bras. Lucas, du haut de ses 8 ans, se contenta d'un « salut papy » nonchalant avant de filer vers le salon. Marie apparut dans l'entrée, essuyant ses mains sur son tablier. Son regard s'attarda sur ma chemise décontractée et mon jean. Je vis une ombre de désapprobation passer sur son visage, mais elle se reprit rapidement. « Entrez, entrez. Le dîner est presque prêt. » Le salon était comme toujours impeccable, chaque bibelot à sa place, chaque coussin parfaitement positionné. Lucas s'était déjà installé devant la télévision, zappant entre les chaînes. « Lucas, éteins ça et viens nous aider à mettre la table », ordonna Marie. Le garçon obéit à contre-séhure. Pendant que Sophie aidait sa mère à la cuisine, je me retrouvai seule avec Pierre dans le salon. Il me tendit un verre de vin rouge. « Alors, Antoine, comment vont les affaires ?» demanda-t-il poliment. Je pris une gorgée avant de répondre. « Ça va, ça va. J'ai quelques projets intéressants en ce moment. » Pierre hocha la tête, mais je voyais bien qu'il ne comprenait pas vraiment ce que je faisais. Pour lui, comme pour Marie, un travail signifiait un bureau, des horaires fixes, et surtout, une sécurité d'emploi. Le dîner fut servi peu après. Marie avait préparé un bœuf bourguignon, mon plat préféré, ce qui me fit espérer que la soirée se passerait bien. Nous nous installâmes autour de la table, les enfants se disputant pour savoir qui s'assiérait à côté de qui. La conversation démarra sur des sujets légers, l'école des enfants, les derniers potins du quartier, les projets de vacances. Je commençais à me détendre, pensant que peut-être, pour une fois, nous pourrions avoir un dîner sans tension. C'est alors que Marie se tourna vers moi. « Et toi, Antoine, toujours à la maison ?» Je sentis Sophie se raidir à côté de moi. « Oui, je travaille toujours de la maison », répondis-je calmement. « C'est l'avantage d'être freelance. » Marie pinça les lèvres. « Et ça rapporte, ce travail à la maison ?» Je pris une profonde inspiration. « Oui, ça rapporte. Nous arrivons à vivre confortablement. » « Confortablement », intervint Pierre. « Pourtant, votre voiture a l'air d'avoir besoin d'être changée. » Je sentis la colère monter en moi, mais je m'efforçai de rester calme. Nous avons d'autres priorités pour le moment. La voiture fonctionne très bien. Marie reposa sa fourchette. Des priorités ? Comme quoi ? Passer ses journées en pyjama devant un ordinateur pendant que Sophie travaille dur à l'hôpital ? Le silence tomba sur la table. Même les enfants arrêtèrent de manger, sentant la tension monter. « Maman », commença Sophie, mais Marie l'interrompit d'un geste. « Non, Sophie, il faut que quelqu'un dise la vérité. Antoine, tu as fait des études brillantes, tu avais un bon poste dans une grande entreprise. Et tu as tout abandonné pourquoi ? Pour jouer à l'ordinateur toute la journée ? » Je serrai les poings sous la table. « Je ne joue pas, Marie. Je travaille. Le fait que je ne porte pas de costume et que je ne passe pas 2 heures par jour dans les transports ne signifie pas que je ne travaille pas dur. »
Marie renifla avec dédain. Travailler dur? Tu appelles ça travailler dur? Sophie rentre épuisée tous les soirs après avoir sauvé des vies, et toi, tu... Ça suffit. Sophie frappa la table du plat de la main, faisant sursauter tout le monde. Maman, je t'interdis de parler à Antoine comme ça. Il travaille dur, même si tu ne le vois pas. Un silence pesant s'installa. Les enfants nous regardaient tour à tour, les yeux écarquillés. Emma commença à pleurer doucement. Je me levai lentement. Je pense qu'il vaut mieux que nous partions, dis-je d'une voix calme mais ferme. Sophie acquiesça et se leva à son tour. Oui, c'est mieux ainsi. Viens, Emma, on rentre à la maison. Alors que nous nous dirigions vers la porte, j'entendis Marie marmonner, un vrai parasite, voilà ce qu'il est. Je me figeai sur place, la main sur la poignée de la porte. Sophie me regarda, l'air horrifié. Même Pierre semblait choqué par les paroles de sa femme. Je me retournai lentement, fixant Marie droit dans les yeux. Vous ne savez rien de mon travail, Marie. Rien du tout. Et c'est peut-être mieux ainsi. Sur ces mots, nous quittâmes la maison, laissant derrière nous un silence assourdissant. Dans la voiture, Sophie éclata en sanglots pendant que je tentais de calmer les enfants. Ce dîner avait marqué un tournant. Je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes avec mes beaux-parents. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais sur le point de leur prouver à quel point ils avaient tort à mon sujet. Si seulement ils savaient. Le trajet du retour se fit dans un silence pesant, seulement entrecoupé par les reniflements de Sophie et les questions inquiètes des enfants. Pourquoi mamie était si fâchée, demanda Emma d'une petite voix. Je serrai le volant si fort que mes jointures blanchirent, incapable de répondre. Une fois à la maison, nous couchâmes rapidement les enfants. Sophie s'effondra sur le canapé, visiblement épuisée par la confrontation. Je m'assis à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne pensais pas que ma mère irait aussi loin. Je soupirai profondément. Ce n'est pas ta faute, Sophie. Ta mère a toujours eu du mal avec mon choix de carrière. Nous restâmes ainsi un moment, perdus dans nos pensées, avant d'aller nous coucher à notre tour. Cette nuit-là, je dormis mal, les mots de Marie résonnant dans ma tête, Sangsuga parasita. Le lendemain matin, je me levai tôt, déterminée à ne pas laisser l'incident de la veille affecter ma productivité. Je m'installai dans mon bureau improvisé dans le coin du salon, mon ordinateur portable devant moi, prêt à plonger dans le code de mon dernier projet. Sophie émergea de la chambre vers 8 heures, les yeux encore gonflés de sommeil et de larmes. Elle s'approcha de moi et déposa un baiser sur ma joue. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle doucement. Je haussai les épaules. « Ça va. Et toi ?» Elle secoua la tête. « Pas vraiment. Je n'arrête pas de penser à hier soir. Je devrais peut-être appeler maman pour... » Je l'interrompis gentiment. « Sophie, ce n'est pas à toi de t'excuser pour elle. Laisse-lui le temps de réfléchir à ce qu'elle a dit. » Sophie acquiesça, peu convaincue, et alla réveiller les enfants pour l'école. La matinée passa rapidement, entre le petit déjeuner, la préparation des cartables et le départ de Sophie pour l'hôpital. Je me retrouvai seule, plongée dans mon travail. Vers midi, alors que je prenais une pause pour me faire un sandwich, mon téléphone vibra. C'était un message de Sophie, « Maman veut organiser un dîner ce soir pour s'excuser. Elle a invité toute la famille. Qu'en penses-tu » Je fixai l'écran, partagé entre l'envie de refuser catégoriquement et le désir de maintenir la paix familiale. Après quelques minutes de réflexion, je répondis, « D'accord, mais à une condition, qu'elle promette de ne pas aborder le sujet de mon travail. » La réponse de Sophie ne tarda pas, elle est d'accord. On se retrouve chez eux à 19h. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. J'avais du mal à me concentrer sur mon travail, anticipant anxieusement la soirée à venir. À 18h, je fermai mon ordinateur et allai me préparer. Cette fois-ci, je décidai de mettre une chemise et une cravate, espérant que cela apaiserait un peu Marie. Sophie rentra peu après avec les enfants. Elle semblait nerveuse mais optimiste. « Ça va bien se passer ?» me dit-elle en ajustant ma cravate. « Maman a promis de faire des efforts.
Nous arrivâmes chez mes beaux-parents à 19 heures précises. La maison était plus animée que la veille, des voix et des rires nous parvenaient depuis le jardin. Apparemment, Marie avait vraiment invité toute la famille. Pierre nous accueillit à la porte, l'air gêné. « Entrez, entrez », dit-il en évitant mon regard. « Tout le monde est dans le jardin. » Nous traversâmes la maison pour rejoindre le jardin. Une dizaine de personnes étaient présentes, les frères et sœurs de Sophie avec leurs conjoints et enfants, ainsi que quelques cousins. Tous se turent à notre arrivée, créant un silence embarrassant. Marie s'approcha de nous, un sourire crispé aux lèvres. « Antoine, Sophie, je suis contente que vous ayez pu venir, dit-elle d'une voix tendue. J'espère que nous pourrons passer une bonne soirée. » Je hochai la tête, m'efforçant de rester poli. « Merci pour l'invitation, Marie. » Les conversations reprirent peu à peu, mais je sentais les regards curieux se poser sur moi. Visiblement, l'incident de la veille avait fait l'objet de nombreuses discussions familiales. Le dîner fut servi sur la grande table du jardin. Je me retrouvai assis entre Sophie et son cousin Paul, un avocat d'affaires qui avait toujours eu un faible pour les ragots familiaux. « Alors, Antoine, » commença Paul entre deux bouchées, « j'ai entendu dire que tu travaillais de la maison maintenant. Ça doit être sympa de pouvoir faire la grasse matinée tous les jours, non ?» Je sentis Sophie se crisper à côté de moi. Je pris une profonde inspiration avant de répondre calmement, « En fait, Paul, je me lève généralement très tôt pour travailler. Le freelance demande beaucoup de discipline. » Paul eut un petit rire condescendant. « Ah bon? Et tu arrives à gagner ta vie comme ça ?» Je m'apprêtais à répondre quand Marie intervint depuis l'autre bout de la table. « Paul, nous avions convenu de ne pas parler du travail d'Antoine ce soir. » Un silence gêné s'installa. Je vis plusieurs personnes échanger des regards, et je compris soudain que tout le monde était au courant de la dispute de la veille. La tension était palpable. C'est alors que Marie se leva, son verre à la main. « En fait, » dit-elle d'une voix forte, attirant l'attention de tous, « je pense qu'il est temps que nous parlions ouvertement de la situation. » Sophie me jeta un regard paniqué. Je sentis mon cœur s'accélérer, redoutant ce qui allait suivre. Marie prit une grande inspiration avant de continuer. « Hier soir, j'ai dit des choses que je regrette. J'ai traité Antoine de parasite. » Un murmure parcourut l'assemblée. Je fixai mon assiette, souhaitant disparaître sous terre. « Mais, » poursuivit Marie, « je pense toujours qu'il y a un problème. Antoine, tu es un homme intelligent, capable. Tu avais un bon travail, une carrière prometteuse. Et maintenant, tu passes tes journées à la maison pendant que ma fille travaille dur à l'hôpital. Comment peux-tu penser que c'est acceptable ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant ma réaction. Sophie avait les larmes aux yeux, partagée entre la colère envers sa mère et l'embarras de la situation. Je me levai lentement, sentant le poids de tous ces regards sur mes épaules. « Marie, » commençai-je d'une voix que je voulais ferme mais qui tremblait légèrement, « je comprends votre inquiétude. Mais vous ne savez rien de mon travail, de mes projets, de mes ambitions. » Marie renifla avec dédain. « Des projets? Des ambitions? Tu passes tes journées en pyjama devant un ordinateur. Comment oses-tu appeler ça du travail ?» C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa en moi. Toute la frustration, toute la colère que j'avais accumulée ces derniers mois explosèrent soudainement. « Comment j'ose ?» répétai-je, ma voix montant en volume. « Comment osez-vous juger un travail que vous ne comprenez pas ? Oui, je travaille de la maison. Oui, je passe mes journées devant un ordinateur. Mais savez-vous ce que je fais ? Savez-vous les heures que je passe à coder, à résoudre des problèmes complexes, à créer des solutions innovantes ? » Le jardin était plongé dans un silence de plomb. Même les enfants, sentant la tension, avaient cessé de jouer. « Vous pensez que je suis un parasite ?» continuai-je, incapable de m'arrêter maintenant que les vannes étaient ouvertes. « Vous pensez que je profite de Sophie ? Laissez-moi vous dire une chose, Marie. Je travaille dur, peut-être plus dur que je ne l'ai jamais fait dans mon vrai travail, comme vous l'appelez. Et un jour, très bientôt, vous comprendrez à quel point vous vous êtes trompé sur mon compte. » Sur ces mots, je jetai ma serviette sur la table et me dirigeai vers la sortie. Sophie se leva pour me suivre, mais je l'arrêtai d'un geste.
Reste avec les enfants, lui dis-je doucement. Je vais rentrer à pied. J'ai besoin de prendre l'air. Alors que je franchissais la porte du jardin, j'entendis la voix de Marie derrière moi. Tu vois? C'est exactement ce dont je parlais. Un vrai sanguisuga parasita, incapable d'affronter la réalité. Ces mots me poursuivirent alors que je marchais dans les rues sombres, me demandant comment j'allais pouvoir réparer les dégâts causés par cette soirée désastreuse. Le chemin du retour me parut interminable. Les mots de Marie résonnaient encore dans mes oreilles, se mêlant au bruit de mes pas sur le trottoir. La nuit était tombée, et les lampadaires projetaient des ombres vacillantes sur les façades des maisons endormies. J'avais besoin de ce moment de solitude pour reprendre mes esprits et réfléchir à la situation. Arrivé chez nous, je me dirigeai directement vers mon bureau. L'écran de mon ordinateur brillait doucement dans l'obscurité, comme un phare dans la nuit. Je m'assis lourdement sur ma chaise et fixai l'écran pendant de longues minutes, perdu dans mes pensées. Ce que Marie et le reste de la famille ignoraient, c'est que depuis des mois, je travaillais sur un projet qui pourrait changer ma vie, notre vie. Un projet qui me tenait éveillé la nuit et me faisait sauter des repas. Un projet qui, s'il aboutissait, prouverait à tous que j'avais eu raison de quitter mon vrai travail pour me lancer en freelance. Je cliquai sur un dossier crypté sur mon bureau et entrai un long mot de passe. Le dossier s'ouvrit, révélant des centaines de fichiers, des lignes de code, des schémas et des notes. C'était là, sous leurs yeux depuis le début, et pourtant personne ne pouvait le voir. Il y a 6 mois, j'avais été contacté par une grande entreprise de technologie, TechVision, connue pour ses innovations en matière d'intelligence artificielle. Ils cherchaient un développeur capable de travailler sur un projet top secret, un logiciel d'IA révolutionnaire qui pourrait analyser et prédire les tendances du marché avec une précision jamais vue auparavant. Le projet était ambitieux, risqué, mais potentiellement révolutionnaire. Et ils m'avaient choisi, moi, pour le mener à bien. Le contrat était assorti d'une clause de confidentialité stricte, je ne pouvais en parler à personne, pas même à Sophie. C'était la condition sine qua non pour participer au projet. J'avais accepté sans hésiter. C'était l'opportunité d'une vie, la chance de prouver ma valeur en tant que développeur indépendant. Mais je n'avais pas anticipé les défis que cela poserait dans ma vie personnelle. Jour après jour, je travaillais d'arrache-pied sur le projet. Pendant que Sophie partait à l'hôpital, je m'enfermais dans mon bureau, plongée dans des lignes de code complexes. Quand elle rentrait le soir, épuisée après une longue journée, je prétendais avoir passé la journée à chercher de nouveaux contrats ou à travailler sur des projets mineurs. Le mensonge me pesait, mais je me répétais que c'était pour la bonne cause. Une fois le projet terminé, tout changerait. Nous pourrions enfin avoir la vie dont nous avions toujours rêvé. Mais plus le temps passait, plus la pression augmentait. Les délais approchaient, et je devais redoubler d'efforts pour tenir les objectifs fixés par TechVision. Je dormais peu, mangeais mal, et ma relation avec Sophie en souffrait. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si distant, si préoccupé. Et je ne pouvais rien lui dire. C'est dans ce contexte que les tensions avec ma belle famille avaient commencé à monter. Ils me voyaient rester à la maison toute la journée, sans comprendre l'ampleur du travail que j'accomplissais en secret. Pour eux, j'étais devenu le gendre paresseux, profitant du travail acharné de sa femme. Et maintenant, après cette soirée désastreuse, j'étais là, seule dans mon bureau, à contempler l'écran qui contenait le fruit de tous mes efforts. Le projet était presque terminé. Plus que quelques jours, et je pourrais enfin révéler la vérité à tout le monde. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer doucement. Sophie était rentrée. Je fermai rapidement le dossier du projet et me tournai vers la porte du bureau. Sophie apparut dans l'encadrement, l'air épuisé et inquiet. « Antoine, dit-elle doucement, il faut qu'on parle. » Je hochai la tête, sentant un nœud se former dans mon estomac. Elle s'assit sur le bord du lit, me regardant avec un mélange de tristesse et d'incompréhension. « Je ne comprends pas ce qui se passe, commença-t-elle. Tu as changé ces derniers mois. Tu es distant, préoccupé. Et maintenant, cette dispute avec ma famille. Antoine, qu'est-ce qui ne va pas ? » Je pris une profonde inspiration. J'étais tentée, tellement tentée de tout lui révéler. De lui parler du projet, de l'opportunité incroyable qui s'offrait à nous. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Sophie,
dis-je en prenant ses mains dans les miennes, je sais que ces derniers mois ont été difficiles. Je sais que tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais je te promets, je te jure que tout va s'arranger très bientôt. Elle me regarda, les yeux brillants de larmes contenues. Comment peux-tu en être si sûr? Antoine, j'ai l'impression de te perdre. Ma famille pense que tu es un parasite. Et parfois, je me demande s'ils n'ont pas raison. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je lâchai ses mains et me levai, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Tu penses vraiment ça? Demandai-je, la voix tremblante de colère et de douleur. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu penses que je suis un parasite? Sophie secoua vivement la tête. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, je ne comprends pas, Antoine. Je ne comprends pas pourquoi tu passes tes journées enfermée ici, pourquoi tu ne me parles plus comme avant. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je m'arrêtai de marcher et la regardai. Elle semblait si vulnérable, si perdue. J'avais envie de la prendre dans mes bras, de tout lui expliquer. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Sophie, dis-je doucement, je sais que c'est dur à comprendre, mais je te demande de me faire confiance. Encore quelques jours, et tout deviendra clair. Je te promets que tout ce que je fais, je le fais pour nous, pour notre famille. Elle me regarda longuement, cherchant dans mes yeux une réponse que je ne pouvais pas lui donner. Finalement, elle hocha lentement la tête. D'accord, dit-elle dans un murmure. Je te fais confiance, Antoine. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas à l'écart. J'ai besoin de sentir que nous sommes toujours une équipe. Je m'assis à côté d'elle et la pris dans mes bras. Nous sommes une équipe, murmurai-je dans ses cheveux. Toujours. Cette nuit-là, alors que Sophie dormait à côté de moi, je restais éveillée, fixant le plafond. Le projet était si proche d'être terminé. Plus que quelques jours, et je pourrais enfin révéler la vérité. Je pourrais montrer à tous, à Sophie, à Marie, à toute la famille, que j'avais eu raison de suivre cette voie. Le lendemain matin, je me levai tôt, déterminée à terminer le projet une fois pour toutes. J'embrassai Sophie encore endormie sur le front et me dirigeai vers mon bureau. L'écran s'alluma, révélant le fruit de mois de travail acharné. Alors que je me plongeais dans les dernières lignes de code, une excitation grandissante m'envahit. J'étais sur le point de créer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait changer le monde de la technologie. Et personne, pas même ma propre famille, ne s'en doutait. Je travaillais sans relâche toute la journée, ignorant la faim, la fatigue, les messages de Sophie me demandant si tout allait bien. J'étais dans ma bulle, concentrée uniquement sur l'écran devant moi. Et puis, alors que le soleil commençait à se coucher, je tapais la dernière ligne de code. Je restais immobile pendant un long moment, n'osant pas y croire. C'était fait. Le projet était terminé. Avec des mains tremblantes, je lançai le programme de test final. L'écran se remplit de données, de graphiques, d'analyses complexes. Et tout fonctionnait parfaitement. Le logiciel d'IA que j'avais créé était capable d'analyser et de prédire les tendances du marché avec une précision stupéfiante. Un rire nerveux m'échappa. J'avais réussi. J'avais vraiment réussi. À ce moment-là, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Sophie était rentrée. Je fermai rapidement le programme et me levai. Il était temps de lui dire la vérité. Le cœur battant à tout rompre, je me tenais debout dans mon bureau, les yeux rivés sur la porte. J'entendais Sophie ranger ses affaires dans l'entrée, ses pas légers résonnant dans notre petit appartement. Le moment que j'avais tant redouté et attendu à la fois était enfin arrivé. Il était temps de prendre une décision cruciale, révéler mon secret ou continuer à le garder pour moi. Antoine? La voix de Sophie me tira de mes pensées. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, l'air fatigué mais inquiet. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Je pris une profonde inspiration. Sophie, il faut qu'on parle. C'est important. Elle fronça les sourcils, entrant dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je l'invitai à s'asseoir sur le petit canapé que nous avions installé dans mon bureau. Mes mains tremblaient légèrement alors que je m'asseyais à côté d'elle. Sophie, commençai-je, la gorge serrée,
Tu te souviens quand j'ai décidé de devenir freelance? Tu m'as soutenu, même si tout le monde pensait que c'était une folie. Elle hocha la tête, ses yeux ne quittant pas les miens. Bien sûr, je m'en souviens. Je t'ai toujours fait confiance, Antoine. Ces mots me firent mal. La confiance. C'était exactement ce que j'avais trahi ces derniers mois. Je pris ses mains dans les miennes, cherchant le courage de continuer. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Quelque chose d'important. Je marquai une pause, cherchant mes mots. Il y a 6 mois, j'ai été contacté par TechVision. Ils voulaient que je travaille sur un projet secret. Un projet d'intelligence artificielle révolutionnaire. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. TechVision? Mais c'est énorme. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je baissai les yeux, honteux. Je ne pouvais pas. Le contrat incluait une clause de confidentialité absolue. Je ne pouvais en parler à personne, pas même à toi. C'était la condition pour participer au projet. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de Sophie, assimilant cette nouvelle information. Alors, dit-elle lentement, tous ces mois où je pensais que tu cherchais désespérément du travail, où ma famille te traitait de parasite, tu travaillais en réalité sur un projet top secret pour l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Je hochai la tête, incapable de parler. Sophie se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous sommes mariés, Antoine. Nous sommes censés tout partager. La culpabilité me rongeait. Je sais, Sophie. Je sais que j'aurais dû te le dire. Mais j'avais peur. Peur de perdre cette opportunité, peur de te décevoir si ça ne marchait pas. Elle s'arrêta de marcher et me regarda fixement. Et maintenant? Pourquoi me le dis-tu maintenant? Je me levai à mon tour, m'approchant de mon ordinateur. Parce que c'est terminé. J'ai fini le projet aujourd'hui. Et c'est incroyable, Sophie. Ce que nous avons créé pourrait changer le monde de la technologie. Je cliquai sur quelques touches, ouvrant le programme que j'avais passé des mois à développer. L'écran s'illumina de graphiques complexes et de données en temps réel. Sophie s'approcha, fascinée malgré elle. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un logiciel d'IA capable d'analyser et de prédire les tendances du marché avec une précision jamais vue auparavant, expliquai-je, une pointe de fierté dans la voix. Il pourrait révolutionner le monde de la finance, de l'économie, de la planification stratégique. Sophie resta silencieuse un long moment, observant l'écran. Puis elle se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes contenues. Antoine, c'est incroyable. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? J'aurais compris, j'aurais gardé le secret. Je soupirai profondément. Je sais. J'ai été stupide. J'avais tellement peur de tout gâcher que j'ai fini par mettre en danger la chose la plus importante pour moi, notre relation. Sophie s'assit lourdement sur le canapé, visiblement bouleversée. Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Je m'assis à côté d'elle, prenant ses mains dans les miennes. C'est là que j'ai besoin de ton aide, Sophie. J'ai terminé le projet, mais je n'ai pas encore informé TechVision. J'hésite. Elle me regarda, surprise. Tu hésites? Pourquoi? Je me levai, incapable de rester en place. Parce que si j'envoie ce projet à TechVision, il ne m'appartiendra plus. Ils en auront tous les droits, tous les bénéfices. Bien sûr, je serai payé, probablement très bien payé. Mais ce ne sera plus le tien, finit Sophie pour moi. Je hochai la tête. Exactement. Et je me demande, et si je gardais ce projet pour moi? Si je créais ma propre entreprise autour de cette technologie? Ce serait risqué, bien sûr, mais le potentiel est énorme. Sophie resta silencieuse un long moment, réfléchissant. Je pouvais presque voir les pensées tourbillonner dans son esprit. Antoine, dit-elle finalement, tu te rends compte que si tu fais ça, tu violeras ton contrat avec TechVision? Il pourrait te poursuivre en justice. Je déglutis difficilement. Je sais. C'est pour ça que j'hésite.
C'est pour ça que j'ai besoin de ton avis. Sophie se leva et vint se placer devant moi. Antoine, je t'aime. Je crois en toi et en ton talent. Mais je ne peux pas prendre cette décision à ta place. C'est ton travail, ton projet. Tu dois décider par toi-même de ce qui est le mieux. Je la regardais, reconnaissant de son soutien mais toujours déchirée. Et si je décidais de garder le projet? De prendre ce risque? Elle prit mon visage entre ses mains. Alors je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. Mais Antoine, réfléchis bien. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer tout ce que nous avons construit? Ces mots résonnèrent en moi. Je me tournai vers l'écran de mon ordinateur, observant le fruit de mon travail. C'était mon chef-d'œuvre, le résultat de mois d'efforts acharnés. Mais était-ce vraiment le mien? Je fermai les yeux, essayant de faire le tri dans mes pensées. D'un côté, il y avait la sécurité de remettre le projet à TechVision, de recevoir une récompense substantielle pour mon travail, de peut-être même décrocher un poste prestigieux dans l'entreprise. De l'autre, il y avait le rêve de créer quelque chose qui m'appartiendrait vraiment, de construire ma propre entreprise, de changer le monde à ma façon. Mais il y avait aussi les risques. La possibilité d'un procès, la perte de ma réputation professionnelle, la mise en danger de notre stabilité financière. Et puis il y avait ma famille, Sophie, qui avait déjà tant sacrifié pour me soutenir. Je rouvris les yeux, regardant Sophie. Elle attendait patiemment, me laissant le temps de réfléchir. Je crois, dis-je lentement, que je dois honorer mon contrat avec TechVision. Sophie hocha la tête, un mélange de soulagement et de fierté dans les yeux. Je pense que c'est la bonne décision, Antoine. Je me tournai vers mon ordinateur, les doigts tremblants au-dessus du clavier. C'était le moment de vérité. J'ouvris mon client email et commençai à rédiger un message à mon contact chez TechVision, leur annonçant que le projet était terminé et prêt à être livré. Alors que j'allais appuyer sur envoyer, Sophie posa sa main sur mon épaule. Attends, dit-elle. Il y a encore une chose que nous devons faire avant. Je la regardai, intriguée. Quoi donc? Elle sourit, un éclat de malice dans les yeux. Appeler ma mère et lui dire la vérité. Je ne pus m'empêcher de rire, malgré la tension du moment. Tu as raison. Il est temps de mettre les choses au clair avec ta famille. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Marie, le cœur battant. Alors que la tonalité résonnait, je réalisai que quoi qu'il arrive maintenant, j'avais pris la bonne décision. J'avais choisi l'honnêteté, la légalité, et surtout, j'avais choisi ma famille. Le téléphone décrocha. Allô? La voix de Marie résonna à l'autre bout du fil. Je pris une profonde inspiration. Marie? C'est Antoine. Il faut qu'on parle. Marie? C'est Antoine. Il faut qu'on parle. Ma voix tremblait légèrement alors que je prononçais ces mots. Sophie était à côté de moi, sa main posée sur mon épaule en signe de soutien. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque sentir la tension monter à travers le combiné. Finalement, Marie répondit d'une voix froide, Antoine. Que me vaut cet honneur? Je pris une profonde inspiration. Marie, je sais que les choses ont été difficiles entre nous récemment. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose d'important. Je t'écoute, dit-elle, son ton trahissant un mélange de curiosité et de méfiance. Je regardai Sophie, qui hocha la tête pour m'encourager. Voilà, depuis 6 mois, je travaille sur un projet secret pour TechVision. C'est pour ça que j'ai passé tant de temps à la maison, devant mon ordinateur. Ce n'était pas par paresse ou par manque d'ambition, mais parce que je développais un logiciel d'intelligence artificielle révolutionnaire. Il y eut un autre long silence. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de Marie, essayant d'assimiler cette information inattendue. TechVision, répéta-t-elle finalement, l'incrédulité évidente dans sa voix. L'entreprise de technologie? Oui, exactement, confirmai-je. Ils m'ont contacté il y a 6 mois pour travailler sur un projet top secret. Je ne pouvais en parler à personne à cause d'une clause de confidentialité stricte dans mon contrat. Et ce projet, dit lentement Marie, de quoi s'agit-il exactement? Je pris une profonde inspiration avant de me lancer dans l'explication.
C'est un logiciel d'intelligence artificielle capable d'analyser et de prédire les tendances du marché avec une précision sans précédent. Il pourrait révolutionner le monde de la finance, de l'économie, de la planification stratégique. Au fur et à mesure que je parlais, détaillant les aspects techniques du projet, la nature révolutionnaire du logiciel, je sentais un changement subtil dans l'attitude de Marie. Son silence n'était plus hostile, mais attentif, presque impressionné. « Antoine, dit-elle finalement quand j'eus fini mon explication, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. » Je sentis un poids se lever de mes épaules. « Merci, Marie. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles pour tout le monde. Je regrette de ne pas avoir pu être honnête plus tôt, mais j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. » Il y eut un autre silence, puis Marie dit d'une voix étrangement douce, « Je comprends, Antoine. Et je dois m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. J'ai été injuste envers toi. » Ces mots me prirent par surprise. Je regardai Sophie, qui semblait tout aussi étonnée que moi. « Merci, Marie, dis-je sincèrement. Ça signifie beaucoup pour moi. »« Est-ce que vous pourriez venir dîner ce soir ?» demanda soudainement Marie. « Toi et Sophie ? J'aimerais que nous en parlions en personne. Et je pense que le reste de la famille devrait aussi entendre cette histoire. » Je jetai un coup d'œil à Sophie, qui hocha la tête avec un sourire. « Nous serons là, répondis-je. » Après avoir raccroché, Sophie me prit dans ses bras. « Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Tu as fait ce qu'il fallait. » Quelques heures plus tard, nous nous retrouvions devant la porte de la maison de mes beaux-parents. L'atmosphère était étrangement différente de nos visites précédentes. Il y avait une tension dans l'air, mais aussi une sorte d'anticipation. Marie nous ouvrit la porte, son expression indéchiffrable. « Entrez, dit-elle simplement. » Dans le salon, nous trouvâmes Pierre, ainsi que les frères et sœurs de Sophie. Tous nous regardaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Bien, dit Marie une fois que nous fûmes tous installés. Antoine a quelque chose à nous dire. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis ma gorge se serrer, mais le contact rassurant de la main de Sophie sur la mienne me donna du courage. Je commençai mon récit, expliquant comment Techvision m'avait contacté, la nature du projet, les contraintes de confidentialité. Au fur et à mesure que je parlais, je voyais les expressions changer autour de moi. L'incrédulité laissait place à la fascination, puis à une forme de respect. Quand j'eus fini, il y eut un long silence. Puis, contre toute attente, ce fut Paul, le cousin avocat toujours prompt à la critique, qui prit la parole en premier. « Antoine, dit-il lentement, je dois admettre que je suis impressionné. Ce que tu as accompli, c'est remarquable. » Les autres acquiescèrent, murmurant leur accord. Je sentis une vague de soulagement me submerger. Marie se leva alors, attirant l'attention de tous. « Antoine, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, je te dois des excuses. Des excuses sincères et profondes. J'ai douté de toi, je t'ai jugé injustement, et je t'ai traité d'une manière impardonnable. » Je la regardai, stupéfait par ce revirement. « Marie, Elle leva une main pour m'interrompre. « Non, laisse-moi finir. J'ai été aveuglée par mes préjugés, par ma vision étroite de ce que devrait être une carrière réussie. Je n'ai pas su voir au-delà des apparences, et pour cela, je suis profondément désolée. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Je vis des larmes briller dans les yeux de Sophie. « J'accepte vos excuses, Marie, dis-je finalement. Et j'espère que nous pourrons repartir sur de nouvelles bases. » Elle hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « J'aimerais beaucoup ça, Antoine. » Le reste de la soirée se passa dans une atmosphère complètement différente de ce que nous avions connu ces derniers mois. La famille était curieuse, posant des questions sur mon travail, sur Techvision, sur l'avenir de la technologie. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment acceptée et respectée. Alors que nous nous apprêtions à partir, Marie me prit à part. « Antoine, dit-elle doucement, je voulais te dire, je suis fière de t'avoir comme gendre. Tu as prouvé que tu étais un homme de principe, travailleur et talentueux. Sophie a de la chance de t'avoir. » Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais imaginé. « Merci, Marie, répondis-je,
la voix serrée par l'émotion. Sur le chemin du retour, Sophie et moi gardâmes le silence, encore sous le choc des événements de la soirée. Ce n'est qu'une fois rentrée chez nous que Sophie se tourna vers moi, les yeux brillants. « Tu as réussi, Antoine, dit-elle. Tu as non seulement créé quelque chose d'incroyable, mais tu as aussi réussi à changer la perception de toute ma famille. Je suis tellement fière de toi. » Je la pris dans mes bras, submergée par un mélange de soulagement, de fierté et de gratitude. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans ton soutien, murmurai-je. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, je repensais à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Les défis, les doutes, les moments de désespoir. Mais aussi la détermination, le travail acharné, et finalement, la reconnaissance. Le lendemain matin, je me levai tôt, animée d'une énergie nouvelle. J'allumai mon ordinateur et ouvris ma boîte mail. Il était temps d'informer officiellement TechVision que le projet était terminé. Alors que je commençais à taper le mail, je réalisais que ce n'était pas seulement la fin d'un projet. C'était le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je pouvais enfin être fière de qui j'étais et de ce que j'avais accompli. Je jetai un coup d'œil à la photo de Sophie et moi sur mon bureau, puis à l'écran où s'affichait le fruit de mon travail. J'avais réussi à concilier ma passion pour la technologie et mon amour pour ma famille. Et ça, c'était peut-être ma plus grande réussite. Avec un sourire, je cliquai sur envoyer. Quoi que l'avenir me réserve, j'étais prêt à l'affronter, la tête haute et le cœur léger. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le poids du secret que je portais s'était enfin envolé, et la réconciliation avec ma belle famille m'avait apporté un soulagement inattendu. Je me préparais rapidement, impatient de commencer cette nouvelle journée qui marquait le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Sophie était déjà partie travailler à l'hôpital, mais elle m'avait laissé un petit mot sur la table de la cuisine. « Je suis si fière de toi. Bonne chance pour aujourd'hui. Je t'aime. » Ces simples mots me remplirent de joie et de détermination. Je m'installai à mon bureau, prêt à entamer les dernières étapes de mon projet avec TechVision. J'ouvris ma boîte mail, m'attendant à trouver une réponse enthousiaste à mon message de la veille annonçant l'achèvement du projet. Mais à ma grande surprise, ma boîte de réception était vide. Pas de réponse de TechVision. Ils ont probablement besoin d'un peu de temps pour examiner le projet, me dis-je pour me rassurer. Je décidai de me plonger dans la documentation du projet en attendant leur réponse. Les heures passèrent, et toujours rien. L'inquiétude commença à me ronger. Et si quelque chose s'était mal passé? Et si le projet ne répondait pas à leurs attentes? Vers midi, alors que je commençais sérieusement à m'inquiéter, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Je décrochai, le cœur battant. « Allô, Antoine Dupont à l'appareil, dis-je, essayant de garder une voix calme. « Monsieur Dupont, répondit une voix grave que je ne reconnaissais pas, ici Maître Lefebvre, avocat représentant TechVision. J'ai le regret de vous informer que nous avons découvert une fuite d'informations concernant le projet sur lequel vous travaillez. » Mon sang se glaça dans mes veines. Une fuite? Comment était-ce possible? Je ne comprends pas, balbutiai-je. De quelle fuite parlez-vous? Des détails du projet ont été publiés sur plusieurs forums tech ce matin, expliqua l'avocat d'un ton sec. Des informations qui n'auraient pas dû quitter les murs de TechVision. Vous comprenez que c'est une violation grave de votre accord de confidentialité. Mon esprit tournait à toute vitesse. Comment cela avait-il pu se produire? Je n'avais parlé du projet qu'à Sophie et à ma belle famille, et je savais qu'aucun d'entre eux n'aurait. Soudain, un souvenir me frappa. Le dîner de famille. Paul, le cousin avocat, qui posait tant de questions sur les détails techniques du projet. Avait-il? Monsieur Dupont? La voix de l'avocat me ramena à la réalité. Vous êtes toujours là? Oui, répondis-je, la gorge serrée. Je vous assure que je n'ai rien divulgué publiquement. Il doit y avoir une erreur. Erreur ou pas, TechVision prend cette affaire très au sérieux, poursuivit Maître Lefebvre. Nous envisageons des poursuites judiciaires pour violation de contrats et divulgation d'informations confidentielles. Mon monde s'écroulait autour de moi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur, tout ce que j'avais sacrifié, tout était sur le point d'être réduit à néant.
S'il vous plaît, dis-je, la voix tremblante, laissez-moi une chance de m'expliquer. Je peux arranger ça. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Vous avez 24 heures pour fournir une explication satisfaisante, dit finalement l'avocat. Passé ce délai, nous entamerons les procédures judiciaires. La communication fut coupée, me laissant seule avec ma panique grandissante. Que devais-je faire? Comment pouvais-je prouver mon innocence? Mes mains tremblaient alors que je composais le numéro de Sophie. Elle décrocha à la 3e sonnerie. Antoine? Tout va bien? Sa voix inquiète ne fit qu'accentuer mon angoisse. Sophie, dis-je, luttant pour garder mon calme, nous avons un problème. Un gros problème. Je lui expliquai rapidement la situation. Son silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Oh mon Dieu, Antoine, dit-elle finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, avouai-je. Mais je dois découvrir qui a divulgué ces informations. Je pense que ça pourrait être Paul. Paul, s'exclama Sophie. Mon cousin? Mais pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas, répondis-je. Mais il posait beaucoup de questions hier soir. Des questions très précises sur les aspects techniques du projet. Sophie resta silencieuse un moment. D'accord, dit-elle finalement. Je vais essayer de le contacter. Toi, concentre-toi sur la préparation de ta défense pour Techvision. On va surmonter ça, Antoine. Ensemble. Ces mots me réconfortèrent un peu, mais la peur ne me quittait pas. Après avoir raccroché, je me mis frénétiquement à rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver pour démontrer que je n'avais pas divulgué les informations. Les heures passèrent dans un flou d'anxiété et de travail acharné. Je compilais des logs, des historiques de messages, tout ce qui pouvait prouver mon innocence. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait peut-être pas suffisant. Vers 18 heures, alors que j'étais au bord de l'épuisement, mon téléphone sonna à nouveau. C'était Sophie. Antoine, dit-elle, sa voix trahissant un mélange de soulagement et d'inquiétude, j'ai parlé à Paul. Mon cœur fit un bond. Et alors? C'était bien lui, confirma-t-elle. Il a avoué avoir partagé des informations sur des forums tech ce matin. Il ne pensait pas que ça aurait de telles conséquences. Je fermai les yeux, submergé par un mélange de soulagement et de colère. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Sophie soupira. Il dit qu'il voulait impressionner ses collègues, montrer qu'il avait des connexions dans le monde de la tech. Il ne réalisait pas l'importance de la confidentialité. Je secouai la tête, incrédule. Toute ma carrière, tout mon avenir, mis en danger pour une vantardise irréfléchie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demandai-je. Paul est en route, répondit Sophie. Il veut te parler en personne, s'excuser et voir comment il peut arranger les choses. 1 heure plus tard, Paul était assis dans notre salon, l'air abattu et honteux. Il me présenta ses excuses, les larmes aux yeux, expliquant qu'il n'avait jamais voulu causer de tort. Je suis avocat, dit-il. Je devrais savoir mieux que quiconque l'importance de la confidentialité. Je suis tellement désolé, Antoine. Malgré ma colère, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine compassion pour lui. Nous avons tous fait des erreurs, après tout. Paul, dis-je finalement, je comprends que tu ne voulais pas causer de problème. Mais maintenant, nous devons trouver un moyen de réparer les dégâts. Il hocha vigoureusement la tête. Bien sûr, je ferai tout ce qu'il faut. Je peux rédiger une déclaration, assumer l'entière responsabilité de la fuite. Je témoignerai si nécessaire. Nous passâmes les heures suivantes à élaborer une stratégie. Paul rédigea une déclaration détaillée expliquant comment il avait obtenu les informations et pourquoi il les avait partagées, assumant l'entière responsabilité de la fuite. Le lendemain matin, armé de la déclaration de Paul et de toutes les preuves que j'avais rassemblées, je contactai Maître Lefebvre. L'appel dura près d'1 heure, pendant laquelle j'expliquai en détail ce qui s'était passé, fournissant toutes les preuves de mon innocence. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil lorsque j'eus fini. Puis, enfin, l'avocat parla. Monsieur Dupont, à la lumière de ces nouvelles informations, Techvision est prête à reconsidérer sa position. Nous allons examiner attentivement la déclaration de Monsieur Paul et vos preuves.
Pour l'instant, nous suspendons toute action légale contre vous. Je laissai échapper un soupir de soulagement. Ce n'était pas encore gagné, mais c'était un début. Les jours qui suivirent furent tendus, remplis d'appels avec les avocats de TechVision et de longues discussions avec Paul et ma famille. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, nous reçûmes la nouvelle: TechVision avait décidé de ne pas poursuivre d'action en justice contre moi. Cependant, le mal était fait. La fuite avait compromis le caractère révolutionnaire du projet, et TechVision décida de le mettre en pause indéfiniment. Mon contrat fut résilié, avec une compensation financière pour le travail effectué, mais bien en deçà de ce que j'aurais pu espérer si le projet avait été mené à terme. Assis dans notre salon, Sophie à mes côtés, je contemplais l'avenir incertain qui s'ouvrait devant nous. D'un côté, j'étais soulagée d'avoir évité une catastrophe juridique. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde déception. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda doucement Sophie. Je pris sa main dans la mienne, réfléchissant à notre situation. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la perte de ce projet qui aurait dû être l'accomplissement de ma carrière, je réalisais que j'avais appris une leçon précieuse sur l'importance de l'honnêteté et de la confiance dans les relations familiales et professionnelles. « On va aller de l'avant », répondis-je finalement. Ce projet était peut-être une opportunité manquée, mais ce n'est pas la fin. J'ai acquis des compétences précieuses, j'ai prouvé ce dont j'étais capable. Peut-être que c'est l'occasion de lancer ma propre entreprise, de créer quelque chose qui m'appartienne vraiment. Sophie serra ma main, un sourire encourageant aux lèvres. Quoi que tu décides, je serai là pour te soutenir. Nous traverserons ça ensemble. Alors que nous restions assis là, main dans la main, je réalisais que malgré tous les défis et les revers, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel contrat, le soutien inconditionnel de ma famille et une nouvelle perspective sur ce qui comptait vraiment dans la vie. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à l'affronter avec optimisme et détermination. Les semaines qui suivirent la résolution de l'affaire avec TechVision furent difficiles. Je me retrouvais sans projet, sans direction claire, et avec un sentiment persistant d'échec. Malgré le soutien indéfectible de Sophie et la compréhension nouvellement acquise de ma belle famille, je ne pouvais m'empêcher de ruminer sur ce qui aurait pu être. Un matin, alors que je parcourais distraitement les offres d'emploi en ligne, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas. « Allô ?» répondis-je, sans grand enthousiasme. « Monsieur Dupont ?» Une voix féminine, professionnelle mais chaleureuse. « Je suis Clara Moreau, directrice de l'innovation chez Innovatech. J'ai entendu parler de votre travail sur l'IA prédictive pour TechVision. » Mon cœur fit un bond. Comment était-elle au courant ? Oui, c'est moi, balbutiai-je. Mais comment ? Le monde de la tech est petit, Monsieur Dupont, répondit-elle avec un petit rire. Les nouvelles circulent vite, surtout quand il s'agit d'un projet aussi prometteur que le vôtre. Je restai silencieux, ne sachant pas quoi dire. Le projet était censé être confidentiel, même après la fuite. Ne vous inquiétez pas, continua-t-elle, comme si elle lisait dans mes pensées. Nous sommes au courant des difficultés que vous avez rencontrées. Mais ce qui nous intéresse, c'est votre talent et votre vision. Je vous écoute, dis-je, la curiosité prenant le dessus sur ma méfiance. Nous aimerions vous rencontrer pour discuter d'une potentielle collaboration. Votre approche de l'IA prédictive correspond parfaitement à un projet que nous développons actuellement. Mon esprit tournait à toute vitesse. Était-ce une seconde chance ? Une opportunité de reprendre là où j'avais été forcé de m'arrêter ? Je serais ravi de discuter avec vous, répondis-je, essayant de contenir mon excitation. Nous fixâmes un rendez-vous pour le lendemain dans les locaux d'Innovatech. Cette nuit-là, je dormis à peine, l'esprit rempli de possibilités et d'appréhension. Le lendemain matin, je me rendis au siège d'Innovatech, un imposant bâtiment de verre et d'acier au cœur de la Défense. Clara Moreau m'accueillit elle-même, une femme d'une 50aine d'années à l'allure dynamique et au sourire chaleureux. « Monsieur Dupont, bienvenue, dit-elle en me serrant la main. Suivez-moi, nous avons beaucoup à discuter. » Elle me conduisit dans une salle de conférence où nous attendaient deux autres personnes, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et au regard perçant, et une jeune femme aux cheveux roux et aux yeux vifs. « Voici Jean Lefebvre, notre PDG, présenta Clara, et Émilie Rousseau,
notre responsable de la recherche en IA. Après les présentations d'usage, Jean Lefebvre prit la parole. Monsieur Dupont, nous avons suivi votre travail de loin, et nous sommes impressionnés. Ce que vous avez accompli avec TechVision, même si le projet n'a pas abouti, montre un potentiel énorme. Je hochai la tête, ne sachant pas trop quoi répondre. Voici ce que nous proposons, continua-t-il. Nous voulons que vous rejoigniez notre équipe pour diriger un nouveau projet d'IA prédictive. Mais pas seulement dans le domaine financier. Nous voulons appliquer cette technologie à un domaine plus crucial. Émilie Rousseau prit le relais. Nous travaillons sur un projet d'IA capable de prédire et de prévenir les catastrophes naturelles. Imaginez pouvoir anticiper avec précision les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques. Nous pensons que votre approche pourrait être la clé pour faire passer ce projet à la vitesse supérieure. J'étais stupéfait. C'était bien plus que ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas seulement une opportunité de carrière, c'était une chance de faire quelque chose qui pourrait vraiment changer le monde. C'est incroyable, dis-je finalement. Mais pourquoi moi? Mon projet avec TechVision n'a même pas été achevé. Clara sourit. Parce que nous ne cherchons pas seulement des compétences techniques, monsieur Dupont. Nous cherchons quelqu'un qui a de la vision, de la persévérance, et qui sait rebondir face à l'adversité. Vous avez prouvé que vous aviez toutes ces qualités. Nous passâmes les heures suivantes à discuter des détails du projet, de mon rôle potentiel, des ressources qui seraient mises à ma disposition. Plus j'en apprenais, plus j'étais enthousiasmé par les possibilités. À la fin de la réunion, Jean Lefebvre me tendit une enveloppe. Voici notre offre officielle. Prenez le temps d'y réfléchir, d'en discuter avec votre famille. Nous comprenons que c'est une décision importante. Je rentrais chez moi dans un état second, l'esprit tourbillonnant d'idées et de possibilités. Sophie m'attendait, anxieuse de connaître le résultat de la réunion. Quand je lui racontai tout, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'excitation. Antoine, c'est incroyable. C'est exactement l'opportunité que tu mérites. Nous passâmes la soirée à discuter des implications de cette offre. Le salaire était plus que généreux, les conditions de travail excellentes, et le projet lui-même était passionnant. Mais surtout, c'était une chance de faire quelque chose de vraiment significatif. Le lendemain, j'appelai Clara pour accepter l'offre. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités, signature de contrats, déménagement dans un nouveau bureau, rencontre avec mon équipe. Le projet avançait à grands pas. Mon expérience avec le projet TechVision s'avéra inestimable, me permettant d'apporter des innovations cruciales au système d'IA prédictive d'Innovatech. 6 mois après mon arrivée, nous eûmes notre première grande percée. Notre système réussit à prédire avec précision un tremblement de terre en Indonésie 3 jours avant qu'il ne se produise, permettant aux autorités locales d'évacuer les zones à risque et de sauver des milliers de vies. La nouvelle fit le tour du monde. Soudain, Innovatech était sous les projecteurs, et notre équipe était célébrée comme des héros. Un soir, alors que je rentrais tard du bureau, épuisé mais exalté par nos récents succès, je trouvai Sophie qui m'attendait avec un grand sourire. « Tu as vu les informations ?» demanda-t-elle en m'embrassant. Je hochai la tête, encore abasourdi par l'ampleur de ce que nous avions accompli. « Je suis tellement fière de toi, Antoine, dit-elle en me serrant dans ses bras. Tu as transformé un échec en quelque chose d'incroyable. Tu sauves des vies. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. J'avais été tellement pris par le travail que je n'avais pas vraiment pris le temps de réaliser l'impact de ce que nous faisions. Le week-end suivant, nous organisâmes un grand dîner de famille. Tout le monde était là, mes parents, ceux de Sophie, ses frères et sœurs, et même Paul, qui s'était racheté en m'aidant à négocier mon contrat avec Innovatech. Alors que nous étions tous assis autour de la table, Marie se leva, un verre à la main. « Je voudrais porter un toast, dit-elle, attirant l'attention de tous. À Antoine. » Je sentis mes joues rougir alors que tous les regards se tournaient vers moi. « Antoine, continua Marie, il y a 1 an, je t'ai traité de parasite. J'avais tort, tellement tort. Tu n'es pas un parasite, tu es un visionnaire. Tu as traversé des épreuves que beaucoup auraient considérées comme insurmontables, et tu en es sorti plus fort. Tu as créé quelque chose qui sauve des vies, qui change le monde. Nous sommes tous tellement fiers de toi. »
Les larmes me montèrent aux yeux alors que tout le monde levait son verre. Je regardais autour de la table, voyant l'amour et la fierté dans les yeux de ma famille, et je réalisais à quel point j'étais chanceux. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, je me retrouvais seule avec Paul sur la terrasse. Tu sais, dit-il en regardant les étoiles, je me sens toujours coupable pour ce qui s'est passé avec Techvision. Je posai une main sur son épaule. Paul, sans cet incident, je ne serais probablement pas où j'en suis aujourd'hui. Parfois, ce qui semble être notre plus grand échec peut devenir notre plus grande opportunité. Il me regarda, surpris, puis sourit. Tu as raison. Qui aurait cru que ma bêtise finirait par sauver des vies? Nous rîmes ensemble, savourant la douce ironie de la situation. Cette nuit-là, allongée dans mon lit aux côtés de Sophie, je repensais à tout ce qui s'était passé depuis ce fameux dîner où Marie m'avait traité de parasite. Le chemin avait été long et difficile, mais chaque épreuve, chaque obstacle m'avait conduit exactement là où je devais être. Je réalisais que le succès n'était pas seulement une question de travail acharné ou de talent. C'était aussi une question de résilience, de capacité à rebondir face à l'adversité, et surtout, d'avoir des personnes qui croient en vous, même quand vous doutez de vous-même. Alors que je fermais les yeux, prêt à m'endormir, je me sentis empli d'une profonde gratitude. Pour Sophie, pour ma famille, pour les opportunités qui s'étaient présentées à moi. Et surtout, pour la leçon la plus importante que j'avais apprise, parfois, nos plus grands défis peuvent devenir nos plus grandes forces. L'avenir était brillant, rempli de possibilités infinies. Et j'étais prêt à l'affronter, non plus comme un prétendu parasite, mais comme l'homme que j'étais devenu, un innovateur, un sauveur de vie, et par-dessus tout, quelqu'un qui n'abandonnait jamais, quels que soient les obstacles sur son chemin.